Hiyo mapito ambayo itafanyika kwa hii mwaka itashangaza watu sana. Itakuwa ni mapito ambayo hakuna hata mtu mmoja alifikiria itakuwa vile. Amen. 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 L'Église va traverser des moments très difficiles, des moments de douleur à cause de son infidélité devant le Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui offense le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Tu peux offenser Dieu, tu peux offenser Jésus, mais tu ne peux pas offenser le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de pitié. C'est un esprit. Les esprits n'ont pas de sentiments. Les esprits n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de pitié. Alors, tout celui qui sera infidèle, qui fera des choses contrairement à la volonté du Saint-Esprit cette année, il sera tué sur les champs de podium, de politiciens, toute catégorie confondue. Le Saint-Esprit ne va pas s'amuser. C'est pourquoi je demande à l'Église d'être très souple, de ne pas blaguer, car vous allez vous souvenir du message du prophète. Je vous avais parlé autrefois de la mort de la reine Élisabeth. J'ai parlé comme ça dans la prière. Après une semaine, vous avez compris ce qui est arrivé. Je reviens encore cette année avec des messages clés de la part du Seigneur. Que celui qui a des oreilles commence à noter et à écouter ce que l'Esprit parle à son peuple. Mwenye kuwa na masikio asikie nini Roho Mtakatifu anaanza kuongea na kanisa yake na watu wake. Okay, twende haraka nilete message. Kisha Mungu kunifundisha hii somo, nikaona nimechukuliwa na kuchukuliwa, nilichukuliwa, Mungu akanipeleka katika sehemu ambayo sikuweza kuijua ni wapi. Ni sehemu kubwa sana, ni kama kwa kiwanja, lakini sio hapa duniani. Kiwanja kikubwa sana, hamna watu. Nilikuta mimi peke na nikaona kiti kimesimama mbele yangu, na Mungu akaniambia hii ni mwaka yangu, mwaka ambao nataka nikwambie nini utafanya na nini nitaifanya katikati ya watu. After the Lord revealed this reading to me, he took me to a place where it is like an open field, very vast, and there was no one there, and that place was not on earth. And I saw a seat. It came in front of me, and the Lord said, "This is my year." That's what the Lord said. This is my year. I want to do things. I want to do things to my people and do things in the land of the human beings. On m'a amené quelque part où je voyais l'étendue d'un espace, je ne sais pas comment la comparer parce qu'elle n'est pas comparable à quelque chose qui ressemble à ça sur la terre. C'était un espace vide, comme dans un terrain où il n'y avait personne, comme si c'était dans un espace vide. Alors tout était comme blanc. Alors c'était une étendue vide. Et je voyais devant moi, il y avait un trône qui était là. Il n'y avait personne, on ne pouvait pas voir celui qui était sur le trône parce que c'était comme si c'était vide, mais ce n'était pas vide parce que la personne qui était là pouvait parler avec la voix et vous l'entendez. Alors, quand j'étais là debout, il m'a dit, j'étais amené ici parce que j'ai besoin de communiquer avec toi, de révéler ma volonté pour cette année 2025. Et j'étais là, debout en train de voir et très concentré pour savoir qu'est-ce qu'il me dira parce que je savais que je croisais le Seigneur. Alors, il m'a fait voir à quelques 2 minutes un monsieur qu'on a mené lié aux pieds, aux mains et partout. Il était terriblement lié. On l'a amené jusque là où j'étais, mais un peu à l'écart de moi. Moi, j'étais comme à gauche, lui à droite, un peu séparé, trop séparé. Et ce monsieur était là, lié par 2 personnes. J'ai reconnu ces 2 personnes, c'était des anges. Ils l'ont amené là-bas, et moi j'étais là-bas, et puis on l'a déposé là-bas. Et les 2 personnes se sont repliées, ils nous ont laissés à 2. Moi du côté droite, lui qui était du côté gauche. Alors, la voix me dit, regarde le monsieur qui est à côté de toi. Et quand je regardais ce monsieur, il était en chapeau, comme si c'était un bishop, un archibishop, quelqu'un de religieux. Et puis, sous le trône, une voix demande qu'on puisse enlever ce que cet homme portait à la tête pour bien l'identifier. Et lorsqu'on l'a enlevé le chapeau qu'il était et puis on l'a bien redressé parce qu'il regardait par terre, il n'avait même pas le courage de lever sa tête. Et puis quand je regardais, je vis c'était le pape de l'église romaine. Alors, je me suis dit, comment cet homme est arrivé ici? Directement, dans mon esprit en tant que prophète, j'ai compris le message que cet homme, c'est sa fin. Il est vers sa fin. Et on m'a fait voir 2 choses qui va frapper l'église catholique.
il y aura le remplacement qui se prépare déjà, au moment où nous vous parlons, pour le pape des catholiques. Ce pape, ce chef religieux. Il y a quelque chose d'inattendu qui est en train de se préparer dans cette année. Écoutez comment ça va se faire. Soit il va mourir brusquement, tomber brusquement comme ça et il meurt sur place. Soit il sera remplacé dans l'immédiat. Il sera remplacé dans l'immédiat et après son remplacement, il va aller mourir. Il n'y a que deux voies à laquelle les choses vont se passer à l'église catholique. Vous entendrez cette année que la santé de cet homme devient de plus en plus très médiocre. Mais c'est la décision qui vient au trône de Dieu parce qu'il a franchi les limites. Comme il a franchi les limites, il a occasionné la colère de Dieu sur la terre à cause de ce qu'ils sont en train de faire dans le noir pour souffrir le peuple de Dieu. Dieu a pris la décision de l'ôter sur la terre. Il va l'ôter d'une manière ou d'une autre, selon que Dieu lui-même décidera. Mais il y aura des événements. Le premier événement que je vis, c'était l'événement de ce qui va se passer à l'église catholique. Et après cet événement, il y aura quelque chose comme des votes, parce que ça sera une mort subite et non préparée. Alors, ça va amener directement à une vote de courte durée. Mais la personne qui est en train de prendre le pouvoir, c'est une personne à moitié africaine, à moitié européenne. Cela veut dire, c'est une personne qui est née entre deux familles, une famille sortant de l'Afrique et une famille européenne. Alors, ça suscite le problème, ça suscite des problèmes de racisme en disant qu'il n'a pas tout le sang fraîche européenne. Et alors, comment pouvons-nous laisser un Africain, une personne à moitié africaine dominée, prendre le pouvoir